Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. Je sais que certains adorent le book haul, j'en fais partie, c'est vraiment le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder sur YouTube. Ça me donne toujours plein d'idées. Vous allez voir, c'est un book haul qui concerne le mois de juillet. Et également, donc là je vous tourne, on est le 19, le 19 août, donc on va dire juillet-août. Puisque j'ai pas prévu de racheter de choses d'ici fin août et normalement je ne reçois plus rien au niveau des SP, donc on y va. Je vais vous montrer ça, c'est l'horreur, c'est la débandade. J'ai essayé de trier un peu. Il y a des SP, donc des services presse, pour ceux qui ne savent pas ce que signifie SP, donc ce sont des romans, enfin des bouquins que nous envoient les maisons d'édition. Et en échange, on doit faire une chronique dessus. J'ai été sélectionnée pour 2 jurys, donc je vais vous montrer ça. Et ensuite, c'est la pile qui fait peur qui va tomber. C'est tous les achats que j'ai fait pendant les vacances. Je vais commencer par les du jury. C'est la pile. Alors ça va être un peu, je suis désolée, il y a un moment donné vous allez me voir me lever, me rasseoir parce que je vous dis pas, c'est empilé là, c'est... Bon, bref. Ça va être un petit peu décousu. Allez, je vous montre d'abord les 4 romans que j'ai reçus pour le prix des Nouvelles Voix du Polar. C'est un prix qui est organisé par les éditions Pocket. J'ai tout simplement répondu à un petit questionnaire quand ils ont lancé leur appel à jury sur leur site. Et puis j'ai été sélectionnée, c'est ouvert à tout le monde. Je pense qu'il ne faut pas forcément avoir un blog ou un Insta. Voilà, tout le monde peut participer. J'ai eu la chance d'être sélectionnée. Donc c'est parti. Ils nous ont envoyé 4 polars. 2 polars français et 2 polars étrangers. Donc j'ai eu la chance de recevoir L'Empathie de Antoine Renan, que j'ai chroniqué, que j'ai adoré, que vous avez sûrement vu dans ma précédente vidéo, je vais y arriver. Côté français, j'ai également reçu Bleu Calypso de Charles Aubert, qui a sorti la suite qui s'appelle Rouge Tango aux éditions Zatkin et compagnie. Voilà, que j'avais bien aimé également. Côté étranger, un polar suédois avec 1793 de Niklas Natt Hordag qui a été mon énorme coup de cœur. J'ai trouvé qu'il y avait tout dans ce bouquin et encore une fois, je le redis ici, je vous le conseille à 100%. Et enfin, un polar italien, Sur le toit de l'enfer de Ilaria Tutti, qui était également vraiment bien. Donc, moi j'ai trouvé qu'il nous avait fait une sélection aux petits oignons et que, avec les 4 lectures, je me suis vraiment régalée et je n'ai pas eu de déception. Donc je retenterai peut-être l'année prochaine. J'ai également été, parce qu'en fait pour Pocket, ça y est, on a clos les votes, et je suis le jury pour le prix du trophée Folio L. C'est la première année que se déroule ce prix, donc entre les éditions Folio et le magazine Elle. Je vous présente les romans qui sont en lice. Alors, Swing Time de Zadie Smith, que je n'ai pas encore lu. Alors je connais Zadie Smith de nom. Je sais qu'elle est britannique. Je n'ai pas encore lu cette autrice, donc j'ai hâte de découvrir sa plume à travers ce livre. C'est le plus gros de la sélection. Également, Le Discours de Fabrice Caro. Alors celui-ci, je vous avoue que c'est celui qui me tente le moins. Voilà, parce que c'est un discours pendant tout le long du truc, le discours d'un témoin à un mariage, et je suis pas enjaillée, quoi. Je suis le genre de fille de Nathalie Kupperman. Pareil, j'ai pas lu, on a un groupe en fait Facebook qui est privé où on échange sur nos lectures et celui-ci il plaît pas énormément. Meriem Alaoui avec La vérité sort de la bouche du cheval. Donc là on est avec une autrice qui est marocaine et qui va nous parler de prostitution à Casablanca. Je pense que ça doit être hyper intéressant et ça sera sûrement un des prochains que je me lirai dans la liste. Olga de Bernard Schlink, que j'ai lu, que j'ai bien aimé. C'était pas une lecture impérissable qui va me laisser un souvenir hyper marquant, c'était bien, sans plus. Les recettes de la vie de Jackie Durand, que j'ai beaucoup aimé. Je pensais que ça allait être un truc feel good, guimauve, tout ce que je déteste, et en fait vraiment c'était bien. Je vais poster ma chronique sur le blog, donc si vous voulez en savoir plus, restez branchés sur mon blog Caro Livre. Il y en avait un 7ème qui est L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou, que en fait j'avais déjà lu, que j'ai en grand format lorsqu'il est sorti chez Gallimard Jeunesse,
que j'avais beaucoup aimé et du coup j'ai offert le poche à ma maman. Voilà, parce que moi ça, voilà, j'avais pas gardé le poche grand format, donc je lui ai offert. Je vous montre ce que j'ai reçu côté service de presse. J'ai réduit considérablement mes services de presse parce que en fait je répondais avant, je vais pas dire que je répondais systématiquement, mais je répondais quand même très souvent quand on me sollicitait pour des services de presse. Quand on m'offrait le catalogue, qu'on me demandait de choisir dans le catalogue, bah, souvent je prenais 2-3 titres. Là, je préfère prendre un titre qui me plaît vraiment, où je suis sûre que je vais apprécier ma lecture, plutôt que prendre 2-3 titres et finalement ressortir avec des lectures un peu bof et puis m'éparpiller. Ça prend déjà beaucoup de temps de lire, vous vous en doutez bien, donc voilà. Alors, je vais les prendre, je suis désolée pour la mise en scène pourrave. J'ai reçu, alors ça c'est un service de presse qui m'a été envoyé, que je n'avais pas réclamé, mais je le lirai. Les Soucieux de François Yin. C'est chez Patati, c'est chez Édition du Rocher, où on va suivre donc Florian qui est vendeur dans un magasin de DVD et sa vie va basculer puisqu'on va lui demander en gros de défendre des sans-papiers qui sont installés dans une usine. Donc on est, j'ai l'impression, dans un livre contemporain un peu sociétal. Voilà, pourquoi pas, faut voir. Il est écrit gros, franchement, il est écrit gros, il est pas très long, donc je le lirai dans tous les cas. Il est sorti. Il est sorti, je crois, fin juillet. J'ai reçu également La mort du cheval fou de François-Xavier Marquis. Ça, c'est chez l'Harmattan, c'est l'auteur qui m'a contacté. Ce livre est sorti fin juillet. Il est tout petit, c'est un petit polar qui nous parle d'un personnage qui a retrouvé une arme à la main. À ses côtés, son ami a été tué. Donc tout désigne François, puisqu'il a l'arme à la main. A priori c'est plus compliqué que ça, donc il sera lu également. J'ai reçu de la part de Mylène des éditions de l'Archipel Rivière Maudite du duo Preston and Child, que j'ai lu, que j'ai chroniqué. Je dois faire ma chronique, je dois vous tourner une vidéo là-dessus parce que je l'ai lu au mois d'août, que j'ai trouvé vraiment sympa. Vraiment, si vous voulez un thriller efficace et un personnage, alors moi surtout c'est le personnage de Aloysius Pendergast que j'adore dans cette... parce que il y a plein, je crois qu'on en est au moins au 19e ou au 20e tome de Preston and Child. Vous pouvez bien sûr les lire indépendamment, il n'y a aucun souci, mais si vous voulez un personnage, un enquêteur fin, vraiment comme on en trouve peu dans la littérature policière, allez-y, c'était vraiment sympa. Donc on est avec une histoire de pieds coupés munis de chaussures vertes qui sont retrouvés sur les côtes du Nouveau-Mexique, non, de la Floride, ça se passe en Floride, voilà. C'était intéressant. Je trouvais que la fin était un peu, ça tire de partout à l'américaine, là, vous savez, les explosions, les machins. Ouais, je suis pas trop fan, mais ça s'est vraiment bien lu. J'ai lu également, j'ai reçu de la part des Escales La liberté au pied des oliviers de Rosa Ventrella, que j'ai lu, que j'ai terminé ce matin, et ma foi, je suis mitigée. En fait, c'était une bonne lecture, ça se passe en Italie, on est pendant la guerre, grosso modo, juste avant ouais, dans les années 40, donc ouais, pendant la Seconde Guerre mondiale, et après la Seconde Guerre mondiale. C'était bien au niveau de l'intrigue, au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère, parce qu'elle nous décrit les Pouilles, donc la région des Pouilles en Italie, extrêmement pauvre, la pauvreté, une espèce de malédiction sur une famille parce que les femmes sont tellement belles que tous les hommes du village les désirent, ça c'était bien. Mais j'ai eu du mal en fait avec le style de l'auteur et je vais vous en reparler dans une vidéo qui sera consacrée donc à mes lectures du mois d'août. Je suis en train de lire Les Roses Fauves, c'est le nouveau Carole Martinez et c'est donc chez Gallimard dans leur collection blanche. Bah écoutez, c'est pas mal, j'en ai lu 100 pages, donc vous voyez, j'ai pas lu grand chose. C'est pas mal, j'avais un peu peur au début, j'ai eu du mal avec le style, avec une histoire un peu compliquée, je vais essayer de vous la résumer là rapidement. Alors, de Carole Martinez, j'ai lu son premier livre qui a fait un carton qui s'appelait Le Cœur cousu. Et en fait, Carole Martinez, ici, se met plus ou moins en scène, en tout cas elle met en scène un écrivain, une auteure, qui est en mal d'inspiration, qui va louer un petit chalet en Bretagne,
et qui va rencontrer à la poste comme ça une jeune femme. Cette jeune femme, la postière, donc, va inviter l'écrivain à venir manger. Et cette jeune femme qui est d'origine espagnole va lui dire mais attendez, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le cœur cousu. Vous savez qu'il y a une tradition en Espagne qui s'appelle le cœur cousu. Les femmes, en fait, à la veille de leur, pas de leur mort, mais quand elles sont très vieilles, elles cousent un cœur en tissu dans lequel elles mettent des papiers, des petits papiers sur lesquels elles écrivent leurs péchés. Elles enferment ces petits papiers dans ce cœur cousu et elles les donnent ensuite à leur fille ou à leur petite fille, et jamais on ne doit ouvrir ces cœurs. Et donc vous vous doutez bien que l'écrivain et la jeune femme, la postière, donc c'est la postière qui détient les cœurs cousus de son arrière-grand-père, de son arrière-grand-mère, pardon, de sa grand-mère, de sa mère, etc. Elles vont commencer à ouvrir chacun des cœurs pour savoir, pour révéler en fait les secrets de famille. C'est vraiment, pour l'instant, je suis bien emballée, c'est très sympa. Et enfin, le dernier que j'ai reçu, c'est Cela aussi sera réinventé. C'est de Christophe Carpentier et c'est au Diable Vauvert. C'est un petit livre de science-fiction. Quand j'ai reçu le catalogue du Diable Vauvert, il m'a tapé dans l'œil, vraiment ça m'a inspiré le résumé. Alors, par contre, je suis pas sûre que ce soit hyper facile à lire au niveau du style, mais ça a l'air très, très intéressant. Il y a eu une catastrophe climatique. Les peuples sont devenus nomades d'après ce que j'ai compris et voilà, et ça a l'air d'être... On nous parle de planning familial, on nous parle de reconstruction des familles. Voilà, c'est une catastrophe, je suis une youtubeuse en bois. Voilà, le planning familial assigne des enfants à des cellules parentales constituées de couples nomades qui vont, viennent et s'interchangent selon les besoins. Voilà, c'était en fait cette question de la parentalité, le fait qu'on échangeait les enfants comme ça, qu'on collait des enfants à des couples qui n'étaient pas leurs parents, qui m'intéressait. Il est petit aussi, il sort, j'ai oublié de vous le dire, il sort début septembre, le 10 septembre, je crois. Voilà, et tous les autres, quand vous aurez vu cette vidéo, tous les autres seront sortis. Vous pourrez courir en librairie ou les acheter. Je vais passer à ma pile d'achats perso. Et là, je dois vous confesser qu'à chaque fois que je suis rentrée dans une librairie, quelle que soit la ville que j'ai faite, je suis ressortie avec un livre. Voilà, c'était mon péché mignon. Alors on y va, c'est parti. Alors je dis ça, mais en même temps, le premier que je vais vous présenter, c'est pas un achat, c'est une copine qui me l'a offert. Il est énorme. Donc je remercie Géraldine, GG Bookin, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, qui m'a offert Les Disparus de Daniel Mendelssohn, qui est une énorme bricasse, mais qui a l'air passionnante. On est entre l'enquête et le polar, avec donc l'auteur lui-même qui va enquêter en fait sur sa famille, qui est d'origine polonaise, je crois bien, et qui auraient disparu, j'imagine, à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais lire ça. Alors je sais pas quand est-ce que je vais le lire, je vais peut-être me le réserver en novembre, là, quand on a bien le cafard, qui fait noir dehors et tout, et qui pleut. Voilà, mais en tout cas, ça a l'air top. Alors après, par contre, ouais, c'est que des achats. Je vous les donne dans le désordre. Allez, on y va. Il y a beaucoup de polars. Je me suis acheté L'ombre de la baleine de Camilla Greb aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai adoré. Vous avez sûrement vu ma chronique passer sur YouTube, mais également sur le blog. Ça a été un coup de cœur. Je vous le conseille. Je n'ai pas lu les deux premiers de Camilla Greb. J'ai acheté celui-ci et je l'ai lu comme un one-shot. Et ça peut se lire comme un one-shot, je vous le confirme. C'était vraiment passionnant. Je me suis également... Alors ça, c'est aussi un de mes coups de cœur de l'été. Le gardien invisible de Dolores Redondo. C'est chez Folio, policier. C'était super bien. Voilà, si vous avez un polar à lire cette année, allez-y, il est sorti il y a déjà un petit moment ce livre. Et je me suis régalée. On est au Pays Basque, on va suivre une enquêtrice qui a un passé assez lourd, assez douloureux, qui m'a glacé le sang. Et on va enquêter sur des meurtres de jeunes filles, c'était vraiment génial. J'ai également acheté L'enfant qui criait au loup de Gunnar Staalesen, je ne sais pas comment on dit ça, donc c'est toujours chez Folio, je ne suis pas sponsorisée par Folio. Ça se passe en Norvège, donc ça change de la Suède. Et en fait, j'ai vu, c'est toute une série, pareil, c'est une saga qui met en scène Varg Veum, donc c'est un détective privé qui bossait avant
dans une... comme assistant social, genre d'assistant social, il devient détective privé et il enquête en priorité sur tout ce qui est maltraitance d'enfants, disparition d'enfants. Alors, vous dire lequel c'est dans la série, j'en sais rien, et j'imagine que ça peut également se lire en one shot, tout comme les autres que je vais vous présenter. Il n'est pas très long, et ouais, le résumé m'a vachement intriguée en fait, parce que voilà, il a essayé d'arracher un enfant à un destin déjà écrit, mais cet enfant devenu adulte est accusé du meurtre de ses parents adoptifs, et cet enfant qui est retranché dans un fjord ne veut parler qu'à une seule personne, donc à ce fameux Vargvum. Donc on verra bien, ça promet. Je me suis acheté également donc Silo. Alors celui-là j'ai trouvé d'occasion, je l'ai pas payé cher, j'ai payé 4 €, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc de Hugh Howey, c'est chez Actes Sud. Rappelez-vous, j'ai adoré le premier tome de Silo. Alors je croyais que c'était le deuxième tome, mais quelqu'un dans l'oreillette m'a dit non, c'est pas le deuxième tome, c'est le troisième. C'est pas grave. Quand j'aurai l'occasion, je m'achèterai le deuxième tome, c'est le troisième. Il y a trois tomes dans la saga. Voilà, donc on verra bien quand est-ce que je le lirai. C'est pas ma priorité. En tout cas, il est là, il est magnifique, il est beau, il est à moi. Je sais pas où je vais les mettre là, j'ai plus de place, j'ai peur que ça tombe. Celui-ci, je l'ai acheté aussi d'occasion, je l'ai trouvé chez Gilbert Joseph. Fièvre Noire. De Karen Marie Moning, donc c'est le premier tome, les chroniques de Mackellar Lane, c'est chez J'ai lu, c'est de l'urban fantasy avec des fées, je sais pas comment on prononce, j'en sais rien, je suis nulle en prononciation, et ça se passe, je crois que ça se passe en Irlande, un truc comme ça, donc là c'est de la fantasy pure et dure. Je trouve que parfois ça fait du bien de se glisser un petit truc de fantasy là entre deux grosses pavasses de polar. Voilà, moi ça me permet d'aller un peu plus loin et de souffler un peu. Donc je sais que celui-ci, beaucoup l'ont pas apprécié, vous me direz ce que vous en avez pensé vous. Ensuite, alors, celui-ci je ne l'ai pas acheté, je l'ai gagné sur Instagram. Il était 2 fois, donc le nouveau Franck Tillier, c'est chez Fleuve Noir. J'ai lu il y a très peu de temps le manuscrit inachevé et c'est mieux d'avoir lu le manuscrit inachevé pour lire celui-ci. A priori il peut se lire quand même indépendamment, mais a priori on nous rappelle les choses qui sont passées dans le manuscrit inachevé, donc ça tombe bien, j'ai les deux dans ma biblio, et j'ai vraiment très envie de le lire parce qu'il n'y a que des bons retours sur ce bouquin. J'ai acheté également, ça c'est l'influence de Séverine, La Fabrique des Salauds de Chris Kraus. C'est sorti, ça vient de sortir en poche chez 10-18, c'était sorti chez Belfond Noir. Il est énormissime, il fait plus de 1000 pages. Je sais pas quand est-ce que je le calerai, mais voilà, je l'ai vu, je l'ai pris, enfin voilà, il s'est retrouvé dans mes mains, je l'ai pris, j'ai payé. Voilà, il a l'air extraordinaire ce bouquin. Alors attendez, c'est là où vous allez me voir faire des gesticulations 2 secondes, le temps que je prenne ce qui me reste. Voilà, hop, ça y est, je reviens. Alors ensuite, je me suis acheté, donc ça c'est les conseils d'une libraire qui m'a conseillé, alors j'ai pris en fait, je regardais la 4e de couverture, elle est venue, elle m'a dit c'est vraiment super bien. Donc Moisson de Jim Crace, c'est publié chez Rivage Poche. J'ai pas lu, je n'ai lu qu'une seule critique sur Babelio, qui n'était pas extraordinaire la critique, et sur Livradict il n'y a rien. Voilà, donc je me ferai ma propre opinion, il est tout minus. On est dans une espèce de fable un peu intemporelle où on est dans un village avec en haut le châtelain, en bas les paysans, et un jour les paysans décident qu'ils en ont marre et ils destituent le châtelain. Donc c'est une espèce de lutte des classes sur fond de paysans. Mais ce qui m'a séduite, comme je vous le dis, c'est qu'on est dans la lignée de Cormac McCarthy et de J.M. Je sais jamais comment on prononce, j'ai honte, Coetzee. Je sais Coetzee, je dis Coetzee mais c'est peut-être pas Coetzee, j'en sais rien. Bref, moi j'ai vu Cormac McCarthy que j'adore, donc j'ai pris ce bouquin. Ensuite, ah oui, alors ça c'est encore Séverine, je l'accuse encore une fois. Confiteor. Pareil, j'ai une prononciation pourrie, vous me dites si je prononce bien. Raomé, j'ai envie de dire Raomé Cabré, parce qu'il est catalan, ou ouais, il doit être catalan. Et c'est Babel en fait, donc c'est Actes Sud Poche. Ça a l'air super bien, on est à Barcelone dans les années 50. Un garçon qui est élevé par des parents dans une famille aisée, et en fait il va découvrir que
si ses parents ont tout cet argent, c'est peut-être qu'il se serait enrichi sur le dos des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc un passé plutôt sombre finalement. Ça a l'air passionnant. Et pareil, on dirait pas comme ça, mais c'est une énorme bricasse. Il fait, je crois qu'il fait plus de 1000 pages, parce que c'est de l'espèce de papier bible. Ouais, il fait 900, non pas 1000 pages, j'abuse, il fait 900 pages. Ça va, il est petit. Celui-ci, L'apothicaire de Henri Leeuwenbruck, chez J'ai lu. Ouais, je dis pas de bêtises, que j'ai adoré également. Vous pouvez aller voir ma critique sur le blog, il faut que je le chronique en vidéo cette fois-ci. C'était super, une petite bricasse de 800 pages, mais alors c'est passé crème, je l'ai dévoré, je l'ai bouffé je crois en 3 jours, c'était trop bien, on est au Moyen-Âge, on va suivre Andras Saint-Loup qui est apothicaire, comme c'est écrit sur le titre, et on va l'accuser d'être hérétique, donc on va lui envoyer à ses trousses le grand inquisiteur de France, et Andreas va prendre la route pour Saint-Jacques-de-Compostelle puisque il enquête sur des choses étranges qui se sont passées dans sa maison, une pièce notamment qui est apparue du jour au lendemain, et sur un tableau un personnage qui aurait disparu. Voilà, c'est passionnant. Si vous avez envie de lire quelque chose qui ressemble à du Ken Follett par rapport à toutes les aventures qui peuvent se dérouler dans ce genre de contexte, allez-y, c'était passionnant, c'est érudit. Ça fait penser un petit peu à Umberto Eco par le côté médiéval. C'était vraiment top, je ne me suis pas ennuyée. Ensuite, celui-ci je l'ai acheté d'occasion. Donc Druide de Oliver Perru. Alors Oliver qui est devenu Olivier entre temps, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Chez J'ai lu. C'était bien également. Ici on est dans de la pure fantasy avec un univers complexe, bien développé. Alors je ne le conseille pas aux novices en fantasy. Si vous voulez commencer la fantasy, ne commencez pas par ça parce que ça va être peut-être un peu trop compliqué, peut-être un peu trop sombre, on est presque vers de la dark fantasy avec un druide qui doit enquêter sur un massacre qui s'est déroulé dans un château réputé imprenable, un massacre qui aurait été perpétré par des soldats, voilà, enfin on accuse des soldats mais c'est en fait une excuse pour déclencher la guerre, sauf qu'en fait ce ne seraient pas des soldats, ce seraient des sortes de créatures terrifiantes. C'était super bien, c'était sombre, l'univers est très bien développé, il y a un petit côté écolo qui m'a vraiment plu. Ouais, une très bonne fantaisie. Et les deux petits derniers qui ont rejoint ma palle, j'ai craqué pour la suite de la saga de Dolores Redondo qui met en scène donc son inspectrice Maya Salazar, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le deuxième tome de Chair et d'os qui est un petit peu plus gros que le précédent, donc c'est toujours chez Folio Policier. Et on est toujours avec Amaya Salazar et on est toujours au Pays Basque. Et cette fois-ci, elle doit enquêter sur une série de crimes conjugaux qui ont tous en commun d'horribles mutilations. Et à chaque fois, le meurtrier s'est suicidé. Voilà. Donc, ça a l'air vraiment très intéressant. Séverine avait dit qu'elle l'avait moins aimé par rapport au premier tome. Donc, écoutez, on verra bien. Et j'ai craqué également pour... Alors ça, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire si c'est bien ou pas. Franchement, j'ai lu les premières pages. Le style m'a plu. Je me suis dit, peut-être qu'entre deux polars, ça me fera du bien. Je me suis acheté donc le premier tome de la saga de Lucinda Riley, Les 7 sœurs. C'est au livre de poche, donc il y a 7 tomes forcément puisqu'il y a 7 sœurs. On est en fait avec donc 7 sœurs qui ont toutes été adoptées par le même homme, un énigmatique milliardaire, et à sa mort il a laissé, donc il a adopté en fait ses filles aux quatre coins du monde, et à chaque fois, donc à sa mort, il leur a laissé des indices pour, j'imagine, que les filles retrouvent qui sont leurs parents biologiques. Et franchement j'ai lu... Alors derrière il y a Paris Match et Grazia qui nous font la revue du truc. Je me méfie quand même de Paris Match et de Grazia. Mais j'ai lu les premières pages, le premier chapitre, et ça n'a pas l'air si con que ça n'a pas l'air cucu. Après peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai fait une erreur, dites-le moi si ça vaut le coup. Mais voilà, j'ai bien accroché et on verra bien, ça fait pas de mal. Voilà, vous voyez, c'était assez conséquent. Je vais aller ranger tout ça. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez vu des bouquins qui vous tentent, si vous en avez lu, que vous avez aimé, pas aimé. Donnez-moi votre avis, donnez-moi votre opinion, si je vous ai donné envie d'en acheter. Voilà, la prochaine vidéo, ce sera un petit point lecture, je pense.
En attendant, je vous souhaite de magnifiques lectures, une belle fin d'été et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie, ciao.